Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous témoigner de ma foi en ITIL. J'habite dans l'Aveyron et quand j'ai vu que cette année la conférence d'ITSMF allait parler du rayonnement ITIL, j'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous dire combien ITIL avait changé ma vie, toute ma vie. Certes, ITIL est une cartographie processus des meilleures pratiques de la production informatique, mais je voudrais témoigner ici du fait que ça marche aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne, et on en a bien besoin car le quotidien, comme je dis, c'est pas facile à vivre tous les jours. Ce qu'il y a de fondamental dans ITIL, c'est de comprendre que c'est plus un référentiel qu'une méthode, n'est-ce pas? Ça laisse plus de choix. Dans le cas de mon surpoids, par exemple, parce que je vous montre. Ouais, dans le cas de mon surpoids, si j'avais suivi une méthode pour maigrir, j'aurais maigri, c'est sûr. Mais après quelques mois, j'aurais regrossi, c'est inévitable, et c'est tout le problème de la méthode. Alors qu'avec l'idée d'aborder cette problématique comme référentiel, aujourd'hui, au lieu de vouloir maigrir à tout prix, vu qu'avec ma taille de 1m70, je devrais peser, d'après mon docteur, 75 kg, et avec le poids que je fais actuellement dans les 110 kg, avec cette idée d'aborder ça comme référentiel, j'attends de grandir jusqu'à 2m56. Et là je dis, merci ITIL. Premier cas concret en tout cas de ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. ITIL, c'est aussi une capitalisation pragmatique, dirais-je, et là encore une fois, je ne me pose pas de questions, moi dans ma vie de tous les jours, j'applique. La semaine dernière, j'ai gagné un voyage d'une semaine pour 2 personnes. Eh bien, je suis allé voir à l'agence pour voir si je ne pouvais pas le changer pour partir 15 jours tout seul. Ne riez pas, c'est tout simplement une capitalisation pragmatique, et encore une fois, je dis merci ITIL. De plus, c'est quand même moins bête que de partir 3 jours et demi à 4. Vous êtes d'accord ou pas? À 8, je n'ai pas calculé, mais il y a assez d'intellectuels dans cette salle pour calculer. ITIL, c'est la conceptualisation d'un discours de terrain, mais ça reste néanmoins très lisible pour ces mêmes acteurs de terrain. Un exemple, il se trouve que je suis un peu inventeur à mes heures perdues et que ces derniers temps, dans mon entourage, pas mal d'amis se plaignaient de ne pas trouver de t-shirt sans pub, sans logo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai conceptualisé le discours de terrain, en l'occurrence, cette demande de ne pas trouver de t-shirt sans pub, et j'ai conçu, messieurs, dames, le premier t-shirt sans pub, je vous le montre, grâce à ITIL, bien sûr. Attention. Enfin, un t-shirt où il y a rien marqué dessus, d'accord? Même derrière. Voilà. Ça, c'est grâce à ITIL, ça. Bon, j'ai aussi fait le caleçon qui va avec. Non, je déconne, je plaisante. Les 5 caleçons, il y a marqué enfin un caleçon où il y a quelque chose dedans, même derrière. Bon. Ça, je ne sais pas si on peut avouer que ça vient d'ITIL, mais ça pourrait. Enfin, quand j'ai vu ce que j'ai vu ce matin, il n'y a pas de souci. Bon, alors, quand on dit qu'ITIL décrit davantage une cible que la trajectoire pour l'atteindre, là, je ne peux qu'abonder dans ce sens. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'à propos du problème de la drogue, c'est un exemple que je donne, je pense qu'il faudrait qu'on fasse la cocaïne en suppositoire. Comme ça, il y aurait beaucoup moins de gens qui se drogueraient. Et là, je ne fais ni plus ni moins qu'appliquer le précepte énoncé ci-dessus sur un problème concret, quoique l'histoire du suppositoire avec la cible et la trajectoire, ça peut porter à confusion, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? J'en vois certains qui font une de ces têtes, c'est la folie, quoi. ITIL, en fait, c'est un vrai levier d'organisation et de communication. Et la communication, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est primordial. En matière de communication, j'ai un hobby, c'est celui de faire des slogans publicitaires. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens de l'Aveyron. Vous voyez où c'est l'Aveyron ou pas? C'est presque aussi perdu qu'ici. Et c'est un compliment parce que j'ai l'impression qu'entre paumés, ce soir, on se comprend, vous voyez? Donc je viens de l'Aveyron et dans l'Aveyron, on vient de construire récemment le viaduc de Millau. Tout le monde a vu le viaduc de Millau. Donc j'ai proposé mes services au Conseil général de l'Aveyron pour une pub un peu choc, vous voyez. Genre, si tu veux tomber de haut, viens donc voir le viaduc de Millau. Bon, voilà. Je fais aussi des pubs pour tous les domaines. Ce matin, j'ai assisté ici à l'éducation, ITIL dans l'éducation. Je trouve ça assez intéressant. Mais j'ai un ami qui est auto-école dans le village où j'habite et il me dit « Wally, ça serait bien que tu me fasses une pub pour l'auto-école. Donc je vais coller sur les voitures. Il s'appelle Philippe, donc j'ai fait ça. Philippe, auto-école, est un moniteur de première, mais il fait aussi la seconde jusqu'à la marche arrière. Voilà. S'il y en a qui sont intéressés, donc... par des pubs d'ailleurs, grâce évidemment à avec l'aide évidemment précieuse de Jean-Marc Lexano, on a pensé évidemment à quelque chose pour ITIL. ITIL,
ça te met de l'huile. C'est pas mal quand même. Sous-entendu dans les rouages, quoi. Vous voyez, il faut qu'on vous explique tout, quoi. Non, alors, à propos de l'huile, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tube, il y a quelques années, de réglisse, mais de l'huile, vous en souvenez? La première fois que j'ai écouté ça, j'étais au volant de ma voiture, je mets la radio, j'entends mais de l'huile, et demi-heure après, je fais le joint de culasse à la bagnole. Voilà, donc, je vous disais en commençant qu'Itil avait changé ma vie, et je dois vous dire que la version 3, lancée en 2004, est pour moi le nec plus ultra. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que c'est le gouvernement britannique qui a lancé la première version dans les années 80, et que ça avait engendré à l'époque pas moins de 40 livres, ce qui est tout à fait normal pour les Anglais, me direz-vous, mais combien ça fait en euros? Ce qui me passionne dans la version 3 d'Itil, c'est cette quête quasi obsessionnelle, n'est-ce pas, de l'amélioration permanente des services, un peu comme dans la version 3 d'Harry Potter, où Harry demande de plus en plus de choses à sa baguette. Si ça se trouve, Harry Potter est fan d'Itil. Non, bon, ok. Je sais qu'à la SNCF, je vais prendre un exemple un peu plus concret, j'étais ce matin, d'ailleurs j'ai assisté au forum, j'ai noté, parce que vous voyez, c'est plein de notes mes histoires, hein. J'ai assisté au forum où le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui préside l'Académie du service, c'est très intéressant ce qu'il a raconté, a expliqué qu'ils avaient reclarifié les espaces de vente SNCF avec cette mission de service, à savoir délivrer un billet dans un temps compris entre 5 et 10 minutes. Alors je pose la question, à quand un espace caténaire? Allez, bon, bref. Donc, j'en reviens à Itil et à la SNCF, bien sûr, avec cette démarche qui tend de plus en plus, et vous l'aurez sans doute remarqué, à remplacer, en tout cas dans le milieu rural d'où je viens, à remplacer le chef de gare par une machine à composter, ce qui, bien sûr, améliore considérablement le service. J'émettrai un petit bémol toutefois, car avec ce remplacement du chef de gare par la machine, on ne peut plus chanter « Il est cocu, le chef de gare ». Il est cocu, le composteur automatique de billets, franchement, c'est pas terrible. Alors, c'est une petite remarque que je vous fais comme ça au passage, vous qui réfléchissez constamment à ces améliorations de service, si vous pouviez penser aux à côté, ça serait vraiment formidable, quoi. J'ai lu quelque part cette déclaration, je cite, « Itil, ça nous encourage à faire une pause et à réfléchir pourquoi il faut les faire, les choses, avant de penser à la manière de les réaliser. » Moi, personnellement, c'est après avoir lu cette phrase que je fais une pause. Non, parce que, attendez, non mais... Non, parce que déjà, je bois pas, hein, et c'est vraiment intelligent quand on regarde bien, c'est vraiment intelligent. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais comme on dit par chez moi, c'est balèze, quoi. Hein. Je dois vous avouer que je suis assez admiratif de ce genre de pensée et je ne résiste pas au plaisir de vous livrer deux réflexions de mon cru, influencées bien sûr par la précédente. La première, plus loin tu iras à pied, plus tu penseras aux kilomètres que tu n'as pas fait en voiture. Et la deuxième, si tu bois sans avoir soif, faut pas t'étonner si un jour tu pisses sans en avoir envie. Alors, je vois que vous aussi vous avez besoin de faire une pause là. Hein. Ça va aller, vous inquiétez pas, il reste plus grand-chose. Moi, ce qui me plaît beaucoup, et vraiment, je suis vraiment quelqu'un de convaincu, vous l'aurez sans doute compris, et moi, ce qui me plaît beaucoup dans la norme ITIL, ce sont les processus de gestion de services, à ne pas confondre, bien sûr, avec la gestion des services, qui est plutôt de la norme SM. Donc, ce processus de gestion des services, figurez-vous que je l'ai à titre personnel utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, pour la bonne et simple raison que la semaine dernière, j'ai fait la rencontre d'une jolie fille, enfin d'une fille, hein, et que j'ai, comme on dit vulgairement, emballé. Je suis désolé, hein, c'est rigolo parce que quand on emballe une fille, c'est vulgaire, mais quand c'est Christo qui emballe, c'est pas vulgaire, c'est de l'art. Vous voyez qui c'est Christo ou pas? Vous voyez, qui avait emballé le Pont Neuf il y a quelques années, le Reichstag à Berlin, tout ça. D'ailleurs, à son sujet, de Christo, je m'éloigne un peu du sujet, mais une question me taraude, ça m'a toujours travaillé. Dans tout boucher qui se respecte et qui emballe des rôtis toute la journée, il y a un Christo qui sommeille, l'inverse est-il forcément vrai? Ça, c'est une question vraiment qui m'interpelle, quoi. Bref, donc j'emballe cette fille, je la ramène chez moi, et ce qui devait arriver arriva, on décide de faire un Monopoly. On décide de se mettre au lit, et hop. Enfin, hop. Non, pas hop, la panne, ça arrive. Pas à vous? Donc la panne, et elle me dit en souriant, t'as un problème? Je lui dis que c'est pas un problème et que c'est la première fois que ça m'arrive. Quoique, sans vouloir vous dévoiler toute ma vie privée, la semaine d'avant, j'avais rencontré une autre femme avec qui j'avais eu aussi un petit souci, et ce qui m'avait valu de sa part la réflexion suivante: toi, c'est pas du singe que tu descends, mais du lapin.
Sur ce, j'avais répondu qu'effectivement, je courais très vite. Mais revenons à cette nouvelle conquête, je vous sens en haleine. Donc je lui dis que ce n'était pas un problème et qu'elle ne s'inquiète pas, car pour l'instant, c'était encore qu'un incident. Elle ne connaissait pas Itil, elle n'a pas tout compris, mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous me suivez ou pas? Sur ce, j'ai rallumé la lumière, j'ai inspecté sa CMDB, et, miracle dit-il, j'ai sorti ma solution de contournement. Que les choses soient claires, il n'y a rien de graveleux là-dedans. Vous me suivez, quoi, hein, non, vous avez vu un peu le... Donc, vous me croirez si vous voulez, hein, mais tout s'est remis en service opérationnel parfaitement. Alors après, je lui ai expliqué que c'était une erreur connue et que mon SLA sur ce genre de service était d'environ 80%, et qu'en fait, j'étais dans les normes, quoi. Au deux sens du terme, d'ailleurs. Ce qui m'a valu ce jeu de mots qu'elle n'a d'ailleurs pas compris quand je lui ai dit que lors de cette fabuleuse nuit d'amour, j'avais joint l'utile à l'agréable. Vous l'avez pas compris non plus, c'est pas grave. Alors, utile, c'est bien, mais je me suis mis aussi à ISO 20000. Un truc que j'aime bien dans ISO 20000, c'est l'exigence du système de gestion. Et là, encore une fois, sans faire de prosélytisme aucun, j'essaie de faire connaître ce système à mon entourage. À l'épicerie de mon village, par exemple, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était... Gling, bonjour Madame Berthe, je voudrais les 2 boîtes de cassoulet que vous avez derrière sur l'étagère. Et elle me répondait invariablement, ah, je ne peux vous en donner qu'une, sinon vous m'épuisez le stock. Alors, comme vous vous en doutez, je lui ai parlé de la gestion des services et depuis, c'est bonjour Madame Berthe, je voudrais une boîte d'haricots verts. Elle me dit, ah, j'en ai pas, mais par contre j'ai des boîtes de cassoulet. Bon. Avec mon épicière, il va falloir lui expliquer que c'est surtout le magasin qu'il faut appliquer le système de gestion. Mais force est de reconnaître que pour les boîtes de cassoulet, ça marche pas mal. Pour moi, la cerise sur le gâteau dans ITIL et surtout dans ISO 20000, c'est la roue de Deming. PDCA, en anglais, planifier, faire, vérifier, agir. Je parle à peu près comme tous les gens que j'ai entendus ce matin parler anglais. Hein. Mais moi, on me comprend. À propos de roue, je m'éloigne un peu du sujet, quoique non, si on regarde bien, vous allez voir où je veux en venir. Je me suis toujours posé 2 questions, auxquelles je n'ai toujours pas de réponse, et je profite du fait d'être devant des intellectuels pour vous les poser. D'abord, la première, que faisait le pan, hein, ça c'est pour ma culture personnelle, que faisait le pan, l'animal, avant l'invention de la roue? Bon, là. D'accord. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, non mais attendez, parce que là, vous voyez qu'on n'est pas trop loin du sujet, car on pourrait transposer ce questionnement à ITIL. Que faisait l'entreprise avant l'invention de la roue de Deming? Tout simplement, non mais on peut le poser comme ça. Deming d'ailleurs qui n'a pas inventé cette roue, mais qui l'a popularisée dans les années 50 grâce au patron japonais. Et voilà, le patron japonais qui apparemment est plus facile à découper que n'importe quel autre patron. Je m'adresse ici aux couturières présentes dans cette salle, car, si j'en crois les statistiques, et c'est vrai, il y a malheureusement de plus en plus d'harakiri dans le patronat japonais. Et c'est vrai en plus. En France, le harakiri, je rassure les patrons qui sont dans cette salle, ne se pratique pas, car à ma connaissance, on n'a jamais vu un cheval se marrer, à part Roselyne Bachelot, bien sûr. Alors, ou Christine Boutin, enfin vous faites comme vous voulez. Alors, un hara entier, j'en parle même pas. Bon. Pour en revenir à Deming, il faut savoir que les patrons américains n'en voulaient pas de cette philosophie, ils étaient plus attirés par Taylor, et ça peut se comprendre, car évidemment, hein, My Taylor is rich. Hein, et ce n'est que dans les années 80 que Deming est devenu populaire aux États-Unis, mais ça, vous le savez bien mieux que moi. Donc voilà, je venais témoigner comme ça ma foi à ITIL en tant que plouc du sud de la France, quoi, n'est-ce pas? Et je ne vais pas passer l'après-midi sur mon utilisation d'ITIL dans la vie courante, mais vous sentez bien que ça a vraiment changé ma vie. Pour terminer, j'en viens à ma deuxième question sur la roue de Deming, et ça tombe bien parce que l'invité qui vient maintenant est directeur qualité international chez Michelin. Je vais la lui poser d'ailleurs, cette deuxième question. Je ne sais pas aussi qui il se trouve, mais voilà. D'ailleurs, ça vous fait quoi de rencontrer le bimendum en vrai comme ça, c'est pas la question, c'est pas la question. C'est juste avant, c'est un préambule à la question. Dans la question, c'est la question, monsieur Barthelet, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit faire quand la roue de Deming est crevée et qu'on ne peut plus avancer? Je vous rassure, ça va être sérieux de nouveau. Moi, je vous retrouve tout à fait tout à l'heure pour une petite surprise comme ça aussi de nouveau d'ici la fin de l'après-midi. Je voudrais vraiment remercier Jean-Marc Lesglano qui m'a vraiment bien briefé sur ce dossier, parce que quand on met le nez là-dedans pour la première fois, ben, je peux vous dire que... Allez. C'était Wally.